Ludovic Gavard me dit, je ne comprends pas qu'une radio comme RSC ne vous ait pas contacté, peut-être dans l'after, ou l'émission de Roten, ou même dans les grandes gueules du sport, en direct de chez vous, tranquillou, on aurait été heureux, nous, ça vous tenterait, Pierre. Ludovic, très franchement, il n'y a pas grand-chose qui me tente aujourd'hui. Le mauvais mois de mars que je viens de passer avec 2 interventions chirurgicales et ce virus dont je sors à peine... Oula, mais qu'est-ce que c'est ce soleil là d'un coup, ce virus qui m'a mis mais totalement à plat là pendant une dizaine de jours, m'a recentré sur ce qui est quand même le plus important pour moi, c'est-à-dire ma santé. Et je crois que hop là, le soleil est parti. Et voilà, et je pense que maintenant, ça a été comme une piqûre de rappel pour moi. Je crois que maintenant, voilà, ça veut dire que quelque part c'est fini pour moi. J'ai cette chaîne YouTube comme lien avec vous, et je pense qu'il faudra même raisonnablement que je m'en contente. Après, je vais te dire, c'est d'autant plus facile de dire ça que comme personne ne m'appelle, il n'y a pas de débat. Voilà, j'ai changé de canapé pour échapper au soleil. Puis en plus, je remarque que c'est plus joli derrière moi là. Allez, on continue. Penacino Jean me dit salut Pierre, Nice a complètement lâché en cette fin de saison. Est-ce physiquement, techniquement ou mentalement? Bon, physiquement, j'ai jamais trouvé que c'était une équipe qui faisait beaucoup d'efforts. Techniquement, il n'y a pas grand-chose non plus. Mentalement, oui, il est évident que je l'ai souvent dit ici, une équipe qui passe son temps à défendre et qui s'emmerde, tant qu'elle gagne, ça va. Le jour où elle gagne plus, bah, elle commence à s'apercevoir qu'elle s'emmerde. Et c'est ce que vivent les Niçois qui n'ont pas de... Et puis je suis désolé, les choix de Farioli, je comprends pas pourquoi Laborde a disparu de la circulation, pourquoi Sanson a disparu de la circulation, il était remplaçant à Reims, et je pense que un garçon comme Sanson, il arrive quand même un peu plus à faire la jointure entre le milieu et les attaquants. Voilà, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne à Nice. Et je pense que l'équipe ne se terminera pas en position européenne et que compte tenu de leur première partie de saison, c'est quand même un lourd échec. Amine me dit, que penses-tu du joueur Lamine Yamal et de la pression que le Barça lui met sur les épaules pour un joueur de son âge? On le présente sans mauvais jeu de mots comme le Messi pour un Barça qui est en détresse économique et sportive. Je pense que on est dans ce qu'on appelle le phénomène de la pépite, et que chaque joueur qui trouve une pépite dans son effectif est tenté, comme disait Louis de Funès dans La Foulée des Grandeurs, d'astiquer son pion et de mettre en valeur son pion. Le fait est que Lamine Yamal a des qualités assez extraordinaires. Maintenant, je suis pas certain que lui mettre une pression de dingue, comme ça a l'air d'être le cas, soit la meilleure des solutions. Mais voilà, quoi. Après, que le club soit en détresse économique et sportive, économique, je pense que c'est vrai, sportive, bon, ils sont deuxième derrière le Real, c'est pas comme si c'était pas une habitude. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Edison? Ah, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a, mon Edith? Oui, mon chéri. Petit papa, il parle, là. Hein? Papa, il parle. Anatole du 49 me dit, bonjour Pierre, dans un précédent face à Pierrot, vous aviez dit apprécier le 4-4-2. Pourquoi ce système parmi les autres et le préférez-vous en losange ou à plat? C'était un de mes grands débats quand j'étais au CFC avec Eric Carrière, qui lui est contre le losange. Moi, je trouve que un mec au mitard, un mec un peu côté droit, un mec un peu côté gauche et un mec à la main, ça me paraît être quelque chose d'extrêmement équilibré. Bon, Eric avait ses arguments contre ça. Bon, le 4-4-2 à plat, c'est une bonne solution, surtout sur le plan défensif. Offensivement, ça reste plus discutable.
Après, j'aime pas les défenses à 3, même si je reconnais qu'il y a certains effectifs où cette tactique s'impose. Mais pour moi, une défense à 3, ça n'existe pas, c'est toujours une défense à 5. Sauf vraiment... sauf équipe de très haut niveau. Voilà pourquoi moi j'aime bien le 4-4-2. Puis surtout, ce que j'aime dans le 4-4-2, c'est le 2. C'est de jouer avec 2 pointes. Et par exemple, je comprends pas surtout dans cette fin de saison où cette équipe manque d'idées sur le plan offensif, que Francaise ne tente pas justement à 4-4-2 avec Pereira da Costa à gauche, Sotoka à droite et Saïd et Wai devant en même temps. C'est toujours Wai puis Saïd, et à un moment donné, tu t'aperçois que le club marque finalement très très peu de buts. Vince me dit, qui sont vos amis journalistes dans le milieu? Ils sont très peu, ils ont toujours été très peu. J'ai jamais considéré que être journaliste, c'était faire partie d'une confrérie. À Canal, les personnes avec qui je suis en contact, mais en même temps, je peux pas leur reprocher. Je veux dire, je suis plus là, j'ai quitté la région parisienne. Voilà, je pense que si j'habitais encore à Paris, je verrais encore un peu Olivier Dacour, Olivier Talaron, Clément Gachny, Laurent Paganelli. Voilà, le seul avec qui j'ai eu des nouvelles, d'ailleurs, il y a très très peu de temps, c'est Geoffroy Garretier. À l'équipe, ouais, non, il y a rien. Il y a Régis Testelin que j'ai vu à la Baule cet été. Bon. Mais bon, je veux dire, la carte de presse, c'est pas une carte d'amitié, hein, c'est une carte de presse. Niri me dit, la saison étant quasi foutue, si on se projette sur la prochaine, que doit faire l'OM à ton avis pour se relever? Nouvelle direction, nouvel entraîneur, nouveaux joueurs, ajustement ou un scrap pour repartir à zéro, se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture, si l'équipe est pas européenne, il y aura pas le choix, ce sera obligatoire. Nouvel entraîneur, ça me paraît acquis. Nouveau joueur, ça me paraît acquis aussi. Donc oui, on va s'orienter vers effectivement une forme de Scrabble, malheureusement, hein. Parce que repartir de zéro, c'est toujours extrêmement compliqué. Maintenant, il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que jouer à l'OM, ce n'est pas anodin. Il suffit pas d'arriver, d'enfiler le maillot et dire voilà, moi, je suis joueur de l'OM. Il faut résister à la pression, il faut résister à l'ambiance, il faut ne pas être écrasé par le contexte. Et je pense qu'il y a trop de joueurs que l'OM fait signer qui n'ont pas le niveau pour répondre aux exigences de ce club. Pascal me dit, que pensez-vous de Marquinhos désormais, le joueur le plus capé du PSG, son évolution? Il est de bon ton de se foutre de la gueule de Marquinhos depuis quelques saisons, voilà, de son caca-culotte. Bon. Toujours pareil, toujours culture de l'instant présent. Alors c'est vrai que Marquinhos a totalement merdé à Madrid, et qu'il a eu un petit peu de mal à s'en remettre. Il y a eu aussi son échec au tir au but et le fait même qu'il soit responsable sur l'égalisation de la Croatie à la Coupe du Monde. Voilà, c'est des phénomènes qui ont peut-être plombé son moral et sa confiance. Mais cette année, si on veut être un petit peu objectif, il fait une bonne saison. D'autant plus qu'il est quand même rarement aligné 2 fois de suite avec le même joueur en charnière. Et voilà, je pense que c'est un joueur qui est profondément attaché au club et que ça se respecte. Et en plus, c'est un mec absolument génial et adorable. Donc voilà, champion, mon frère. Anatole du 49 me dit, avez-vous pris connaissance de la réfutation de chat noir attribuée à Harry Kane? Viens. Non, tu viens pas. C'est pas une réputation, hein, c'est un état de fait. Harry Kane n'a jamais rien gagné dans sa carrière. Il arrive au Bayern qui a, il me semble, remporté les 14 derniers championnats d'Allemagne, et malgré le fait qu'il fasse à titre perso une super saison, il va encore rien gagner puisque le Bayern est éliminé de la coupe et ne sera pas champion puisque Leverkusen a une avance considérable désormais. Voilà, cette année, il lui reste l'Euro avec l'Angleterre.
Et c'est vrai que c'est une anomalie de voir un joueur aussi fort ne pas avoir remporté le moindre titre, mais ça arrive parfois. Jackie Boy me dit, comprenez-vous la polémique du tifo à Marseille le week-end dernier? En quoi le club doit valider un tifo et en même temps en quoi les supporters doivent être consultés sur les transferts? On marche sur la tête, chacun à sa place. Ah bah ça c'est le fonctionnement marseillais. Hein. Alors déjà je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je pense que le club doit valider les tifos qu'il doit y avoir dans son stade, parce que c'est son stade. Hein. Je dirais que s'il y a une banderole qui insulte une corporation ou des trucs comme ça, bah c'est eux qui sont responsables. Donc oui, ça doit être validé par le club. Après, ce qui semble gêner pas mal de monde, c'est que il y a une connotation publicitaire. Il semblerait même que cette banderole de Redouane Bougaraba ait été financée par Prime Video, puisque son spectacle va être sur Prime. Ça, c'est quand même extrêmement moyen. Et je trouve aussi extrêmement moyen, au moment où c'était l'anniversaire de la mort de Pape Diouf et le retour d'Éric Guéretz au Vélodrome, je trouve ça assez moyen de mettre un humoriste comme ça en grand dans une banderole. Après, c'est vraiment une polémique typiquement marseillaise, avec Zeroual qui en arrive pour aller faire son parrain à 2 balles derrière son bureau, comme si c'était le parrain du club et de la ville. Je veux dire, quand on se demande d'où viennent les problèmes à Marseille, mais regardez cet incident général, d'un point de vue général, ça démontre très très bien le problème marseillais et la complexité de ce contexte marseillais. Voilà. Après, faire une telle histoire pour une banderole, c'est aussi quelque part un petit peu problématique.